Salut les amis, aujourd'hui je viens avec les dernières nouvelles concernant le dernier événement de l'UFC pour cette année 2018, à savoir l'UFC 232. L'UFC 232 devait se dérouler à Las Vegas le 29 décembre 2018, c'est-à-dire ce week-end. Et le combat de la soirée devait être marqué par l'opposition entre Jon Jones et Alexander Gustafsson. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a des complications concernant cet événement. En effet, Jon Jones a été à nouveau contrôlé positif au contrôle antidopage, à quelques jours du combat. Il s'agirait de la même substance que celle qui aurait été trouvée chez Jones l'année dernière, pour laquelle il avait été suspendu. Selon l'agence américaine d'antidopage, la quantité trouvée serait si petite qu'elle ne pourrait provenir d'un dosage récent. On comprend donc qu'il reste encore des traces de produits dopants dans l'organisme de Jones depuis l'année dernière. Le président de l'UFC a décidé de déplacer l'UFC 232 de Las Vegas à Los Angeles. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ce que pense Dana White, le président de l'UFC, ainsi que le vice-président Jeff Nowitzki de cette situation. Ce week-end devait avoir lieu à Las Vegas un gros combat revanche entre Jones et Gustafsson, et aussi un super combat chez les femmes entre Cyborg et Nunes. Nous avons déplacé les combats de Las Vegas à Los Angeles. Les billets seront mis en vente mercredi. Et ceux qui ont acheté les billets pour Las Vegas seront entièrement remboursés. Et on va essayer de faire de notre mieux pour vous aider à regarder ce combat à Los Angeles. Je transmets la parole à Jeff pour qu'il vous explique ce qui se passe. Au début de cette semaine, nous avons été informés par la commission antidopage des États-Unis que les analyses qui ont été faites avant le combat de Jon Jones, le 9 décembre de cette année, ont été positives. Ils ont trouvé dans son organisme une très petite quantité de produits dopants, les mêmes produits que ceux qui avaient été découverts en juillet 2017 et pour lesquels il avait été sanctionné. Il y a deux choses importantes à retenir. Tout d'abord, l'USADA et la commission antidopage nous ont dit qu'il ne s'agissait pas d'un dopage récent. Ce sont les traces laissées par ce qui s'est passé en 2017, pour lequel il avait déjà été sanctionné. Et deuxièmement, le point le plus important, en tant que sportif, la très petite quantité qui a été découverte dans son organisme ne lui donnera aucun avantage athlétique. Nous avons transmis cette information à la commission sportive du Nevada, et je pense qu'ils comprennent le problème. Et probablement à cause des fêtes de fin d'année, ils n'ont pas le temps de s'attarder sur cette histoire. C'est pourquoi nous voulons aller en Californie. Et le directeur Andy Faustin, qui est très proche de cette affaire, car il était présent dans l'affaire de dopage de Jones en 2017, comprend le problème. Donc nous avons confiance en l'USADA et en la commission antidopage, quand ils disent qu'il s'agit de traces laissées par les produits dopants que Jones a consommés l'année dernière. Donc nous espérons que Jones obtiendra la licence pour combattre samedi. Ok Dana, juste pour que ce soit clair pour tout le monde. Vous déplacez l'UFC 232 de Las Vegas à Los Angeles parce que Jon Jones a été à nouveau contrôlé positif aux produits dopants. Non, ce n'est pas vrai. Les tests n'étaient pas positifs. Non, mettons ça au clair, ce n'est pas une autre violation, ce sont les résidus laissés par la consommation de produits dopants en 2017. Ce n'est pas seulement l'USADA qui le dit, mais aussi tous les experts à travers le monde, qui affirment que c'est bien ça, et que Jones n'obtiendra aucun bénéfice athlétique de cette quantité minime qui a été découverte dans son organisme. Donc pour que ce soit bien clair, il ne s'agit pas d'un nouveau test contrôlé positif. Ok Dana, à nouveau, j'essaie de ne pas m'embrouiller, mais si ce n'est pas un autre test contrôlé positif, alors pourquoi il a fallu déplacer l'événement dans une autre ville? Parce que l'État de Nevada a ses propres règles. Tout d'abord, ce soir c'est le réveillon. L'État de Nevada n'a pas le temps de nous recevoir et de comprendre ce que la Californie sait déjà. Le Nevada n'a juste pas le temps pour ça. C'est pourquoi nous déplaçons cet événement en Californie, où la commission avait déjà affaire à l'histoire de Jon Jones. Ils connaissent toute l'histoire. Ils ont toute l'histoire de Jones, tous les faits. Ils sont au courant de tout, mais le Nevada, non. Je suis sûr que Jones pourrait avoir sa licence au Nevada, mais ils n'ont pas assez de temps pour le faire avant samedi. C'est quand même étrange cette histoire. Ils ont simplement pris et déplacé cet événement d'une ville à une autre. Nous sommes d'accord que c'est un événement qui doit être énorme pour clôturer l'année 2018. Mais c'est peut-être pas très correct par rapport à tous les autres combattants. En tout cas, c'est bizarre. Et Dana montre une nouvelle fois que pour certains combattants, il est prêt à enfreindre les règles. Ça peut être compréhensible. Dana est avant tout un homme d'affaires. L'objectif est de faire des ventes. Il ne peut pas passer à côté d'un combat tant attendu par de nombreux fans. Personnellement, c'est pas plus mal, parce que j'attends ce combat depuis pas mal de temps. Alexander Gustafsson a réagi à cette nouvelle sur son Twitter, où il adresse un message à Jon Jones. Je cite: « Maintenant nous comprenons tous pourquoi tu as refusé de faire des tests complémentaires.
Tu peux être dopé au carburant de fusée, je te finirai quand même, John. Voilà les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette situation, mais c'est étrange cette affaire. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, Jones avait refusé de faire des tests antidopage complémentaires. Qu'en pensez-vous? John Jones a-t-il eu recours à nouveau aux produits dopants? Ou s'agirait-il bel et bien de traces laissées par sa cure de 2017? Personnellement, je ne pense pas qu'il ait utilisé à nouveau des produits dopants. Il en a subi les conséquences déjà une fois. Mais ça, nous le saurons sûrement dans les jours à venir, quand nous aurons plus de détails sur la situation. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez votre avis en commentaire. Et les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous partagerai les avancées de cette histoire. Merci à tous et à la prochaine.